Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur Charm Stories. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à partager les histoires avec d'autres. D'ailleurs, pour activer les sous-titres, cherchez l'icône CC sur le lecteur vidéo. Elle se trouvera dans le coin supérieur droit si les sous-titres sont disponibles. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Edward Anderson est né après de nombreuses années d'attente. Ses parents, Henry et Margaret Anderson, vivaient dans un immense manoir blanc aux fenêtres de verre étincelantes et au portail doré à Manchester, en Angleterre. Tout le monde en ville les connaissait. Henry était le patron d'une grande entreprise. Il portait des costumes noirs, des chaussures brillantes et un porte-documents en cuir chaque matin. Margaret était élégante, toujours habillée comme une reine, et aimait exhiber ses bijoux lors des fêtes. Mais ce qu'il désirait le plus n'était ni l'argent ni les bijoux. Il voulait un enfant. Pendant des années, ils ont prié, consulté des médecins et attendu. Quand Edward est enfin arrivé, le manoir des Anderson a explosé de joie. Les cloches ont sonné, les voisins ont envoyé des fleurs, et le personnel a applaudi lorsque le bébé a poussé son premier cri. Ce jour-là, Henry et Margaret se sont murmurés, « Nous ne refuserons jamais rien à cet enfant. » Au début, cela semblait inoffensif. Edward était un adorable bébé aux cheveux dorés et aux joues potelées. Margaret l'embrassait sans cesse, tandis qu'Henry le soulevait haut dans les airs en l'appelant « Mon petit prince ». Mais lentement, le vœu de ne jamais dire non commença à façonner le cœur d'Edward en quelque chose de dangereux. Quand Edward pleurait, Margaret accourait avec des jouets, des ours en peluche, des trains en bois ou des hochets brillants. Quand il criait, Henry ordonnait au personnel d'apporter des bonbons ou des gâteaux juste pour le calmer. Bientôt, Edward apprit une chose, s'il voulait quelque chose, il n'avait qu'à piquer une crise pour que cela apparaisse. À l'âge de 5 ans, la chambre d'Edward ressemblait à un magasin de jouets. Il y avait des voitures de course, des soldats de plomb, des billes brillantes et même un petit train électrique qui faisait le tour de son lit. Pourtant, Edward ne disait jamais merci. Au lieu de cela, il pointait son petit doigt et criait « Encore !» Un soir froid, la gouvernante en chef, Madame Carter, tenta d'enseigner les bonnes manières à Edward. Elle se pencha et dit doucement « Maître Edward, quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous devriez dire merci. » Edward, tenant toujours un avion jouet, fronça les sourcils et cria « Tu n'es qu'une servante. Je n'ai rien à te dire. » Il lança le jouet à travers la pièce, qui se brisa contre le mur. Madame Carter haleta doucement, le cœur lourd. Quand Henry entra dans la pièce, Madame Carter essaya d'expliquer. Mais au lieu de corriger Edward, Henry se contenta de rire nerveusement. Les garçons sont des garçons. Ça lui passera, dit-il en ébouriffant les cheveux de son fils. Margaret hocha la tête, serrant Edward dans ses bras de manière protectrice, comme si quiconque le critiquait était l'ennemi. Mais ça ne lui est pas passé. Au contraire, il s'y est complu. À l'école, Edward poussait les autres enfants des balançoires, volait leur déjeuner et insultait ses camarades. Les professeurs se plaignaient. Des lettres arrivaient au manoir. Mais Margaret les déchirait avant qu'Henry ne puisse les lire entièrement. Elle disait poliment au professeur, « Mon Edward est juste un peu vif d'esprit. » À 12 ans, Edward se croyait un prince. Il regardait tout le monde de haut. Quand le jardinier le saluait, Edward l'ignorait. Quand le cuisinier servait la nourriture, Edward se plaignait bruyamment, trop salé. Trop froid. Trop lent. Il ne levait jamais le petit doigt pour aider. Un après-midi, alors qu'il avait 14 ans, Edward rentra en colère parce qu'un professeur l'avait réprimandé pour harcèlement. Il jeta son sac sur le sol en marbre, où il glissa et heurta un vase. Le vase se brisa bruyamment. Margaret se précipita vers lui, horrifiée par le traitement du professeur, pas par le vase cassé. « Comment ose-t-il gronder mon fils » s'écria-t-elle. Elle serra Edward dans ses bras pendant que le personnel balayait tranquillement les morceaux cassés. Le personnel chuchotait entre eux quand Edward n'était pas là. « Ce garçon n'a aucun respect » disait l'un d'eux dans la cuisine. Une autre secouait la tête. Un jour, cette arrogance lui causera des ennuis. Mais personne n'osait le dire devant Henry ou Margaret. À l'âge de 21 ans, Edward était grand, beau et toujours vêtu de beaux habits. Mais derrière le costume impeccable et les chaussures polies se cachait un cœur rempli d'égoïsme. Il croyait que les règles étaient pour les autres, pas pour lui. À l'université, il séchait les cours, harcelait ses camarades et utilisait le nom de son père pour échapper aux punitions. Au manoir, il traitait les employés comme des esclaves.
quand le majordome, Monsieur Green, lui apporta son petit déjeuner avec quelques minutes de retard, Édouard repoussa le plateau, renversant du thé sur le tapis. « Tu es un incapable !» cria-t-il. Margaret se contenta de tapoter l'épaule de son fils et de dire « Calme-toi, mon chéri. Monsieur Green fera mieux la prochaine fois. » Le personnel avait de plus en plus peur de lui. Ils chuchotaient dans les coins, leurs yeux remplis de peur chaque fois qu'Édouard passait. Le caractère du jeune maître était comme le feu. Soudain, brûlant et dangereux. Mais Henri et Margaret restaient aveugles. Ils appelaient toujours Édouard, leur prince. Ils continuaient à tout lui donner. Et ils croyaient toujours que la richesse pouvait tout arranger. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que leur fils devenait quelque chose de plus sombre. Et ils ne réaliseraient la vérité qu'un froid matin de décembre, lorsqu'une bouilloire d'eau chaude changea tout. De l'extérieur, le manoir Anderson avait toujours l'air parfait. Le grand portail en fer brillait comme du verre noir, les jardins étaient taillés en forme parfaite, et les murs blancs scintillaient comme de la neige. Mais à l'intérieur, le personnel travaillait souvent les mains tremblantes, car il ne savait jamais quand la colère d'Édouard éclaterait. Un matin frais d'automne, un nouveau visage arriva au manoir. Elle s'appelait Clara Miller. Elle n'avait que 19 ans, ses joues encore douces de jeunesse, ses yeux brillants mais fatigués. Elle venait d'une petite ville lointaine, n'emportant avec elle qu'une petite valise marron et de l'espoir dans son cœur. La famille de Clara était pauvre, et elle avait promis d'envoyer de l'argent à la maison pour que son jeune frère et sa sœur puissent continuer l'école. Madame Carter, la gouvernante en chef, l'accueillit gentiment. « Vous aiderez à la cuisine et au nettoyage. Faites bien votre travail et vous serez en sécurité ici », lui chuchota-t-elle en jetant un regard nerveux vers le grand escalier où Édouard descendait souvent en trombe. Clara hocha la tête avec empressement. Elle était timide mais travailleuse, et ses mains portaient déjà les marques de quelqu'un habitué à frotter les sols et à laver le linge. Elle ne désirait rien de plus que de gagner tranquillement de l'argent, d'économiser chaque sou, et un jour d'offrir une vie meilleure à ses frères et sœurs. Au début, tout semblait normal. Clara polissait l'argenterie jusqu'à ce qu'elle brille, pliait les draps avec soin et balayait le grand hall avec son lustre scintillant au-dessus. Les autres femmes de chambre l'appréciaient car elle était polie et ne se plaignait jamais. Même le majordome, Monsieur Green, disait qu'elle était une bouffée d'air frais dans cette maison pesante. Mais Édouard la remarqua. Un après-midi, alors que Clara portait un plateau de thé à travers le hall, Édouard apparut en haut des escaliers. Ses yeux vifs se posèrent sur elle et il eut un sourire narquois. « Qui est-ce » demanda-t-il à voix haute, sa voix résonnant. Clara baissa respectueusement les yeux. « Je suis Clara, monsieur. La nouvelle domestique. » Édouard descendit lentement, ses chaussures polies claquant contre le marbre. Il tourna autour d'elle comme un chat autour d'un oiseau. « Clara » répéta-t-il, étirant le nom comme pour le tester. « De la campagne, j'ai entendu dire ?»« Oui, monsieur » murmura Clara. Édouard rit cruellement. « Ça explique l'accent. Essayez de ne pas avoir l'air si rustique. » Les joues de Clara brûlèrent mais elle garda les yeux baissés. Les autres membres du personnel restèrent figés. Tout le monde savait qu'il ne fallait pas parler quand Édouard se moquait de quelqu'un. À partir de ce jour, Édouard fit de Clara sa cible. Si elle époussetait les étagères, il passait un doigt dessus et disait « c'est encore sale ». Si elle versait le thé, il reniflait et marmonnait « trop léger ». Si elle parlait doucement, il ricanait, parlait correctement, la domestique, pas comme une fille de village. Les autres membres du personnel la plaignaient en chuchotant dans les coins. « Sois patiente, Clara. Supporte-le. Il se lassera de te taquiner. » Mais Édouard ne se lassa jamais. Sa cruauté semblait sans fin. Un soir, alors que Clara polissait les cuillères en argent dans la cuisine, Édouard entra nonchalamment et s'appuya paresseusement contre le comptoir. « Dis-moi, Clara, dit-il. Aimes-tu me servir ?» Les mains de Clara tremblèrent légèrement mais elle se força à répondre poliment. « J'aime faire mon travail, monsieur. » Édouard eut un sourire narquois. « Travail ? Non. Tu es né pour servir des gens comme moi. » Ne l'oublie pas, Clara se mordit la lèvre, luttant contre la piqûre de ses mots. Elle voulait crier, lui dire qu'il avait tort, mais elle se souvint de sa promesse à ses frères et sœurs. Elle avait besoin de ce travail. Alors, elle baissa la tête et murmura « Oui, monsieur », et soupira, bien que son cœur lui fît mal. La nuit, allongée sur son petit lit dans les quartiers des domestiques,
Clara rêvait d'économiser assez d'argent pour s'échapper de cet endroit. Elle imaginait son frère portant un uniforme d'école, sa sœur lisant des livres à la lueur d'une lampe, sa famille souriant à nouveau. Elle se disait d'être forte, de supporter les insultes d'Édouard comme des tempêtes passagères. Mais les tempêtes peuvent devenir dangereuses. Et un matin de décembre, la cruauté d'Édouard franchirait une ligne que personne ne pourrait jamais effacer. C'était un matin glacial de décembre. Le givre s'accrochait aux fenêtres et le manoir semblait plus froid que d'habitude. Clara se leva tôt, s'enveloppant étroitement dans son châle alors qu'elle se dépêchait vers la cuisine. La bouilloire sifflait sur le feu, la vapeur montant lentement. Elle se frotta les mains en attendant que l'eau bouille. À l'étage, Édouard était déjà réveillé, arpentant sa chambre avec colère. Il s'était couché tard après une nuit de beuverie avec des amis, et maintenant il avait mal à la tête. Il appuya brusquement sur la sonnette de sa table de chevet. Digne, digne, digne. Clara l'entendit. Son cœur s'accéléra. Elle savait qu'Édouard voulait du thé. Elle courut dans la cuisine, vérifiant la bouilloire qui n'était toujours pas prête. Édouard sortit de sa chambre en trombe, le visage sombre d'irritation. Ses pas résonnèrent dans les escaliers. Clara, aboya-t-il. Clara tressaillit, se précipitant vers lui les mains tremblantes. L'eau n'est pas encore bouillie, monsieur. Juste une minute. Mais la patience d'Édouard craqua. Ses yeux brillèrent de fureur alors qu'il marchait dans la cuisine. J'ai demandé du thé maintenant. Pas plus tard, pas dans une minute. Maintenant. Clara tenta d'expliquer doucement, s'il vous plaît, monsieur, la bouilloire a besoin d'un peu plus de temps. Avant qu'elle ne puisse finir, la rage d'Édouard bouillit plus fort que la bouilloire. Il saisit la poignée de la casserole fumante. Sans réfléchir, sans pitié, il la souleva et la renversa. L'eau bouillante éclaboussa le visage de Clara. Un cri déchira le manoir, un son si brut et douloureux que le personnel laissa tomber ce qu'il faisait et se précipita vers la cuisine. Clara tomba au sol, serrant sa peau brûlée, les larmes coulant alors que la douleur la consumait. Son châle fut rapidement trempé, son visage rouge et boursouflé. Édouard resta figé, la bouilloire vide pendant de sa main. Pendant un instant, le silence tomba, rompu seulement par les sanglots de Clara. Puis Édouard marmonna froidement, « C'est ce qui arrive quand les domestiques me font perdre mon temps. » Le personnel haleta. Madame Carter couvrit sa bouche de ses mains tremblantes. Monsieur Green cria, « Monstre! Que as-tu fait ?» À ce moment, Henry et Margaret arrivèrent, attirés par le bruit. Margaret hurla en voyant le visage de Clara. « Oh mon Dieu !» s'écria-t-elle en se précipitant vers elle. Le visage d'Henry devint pâle, puis rouge de fureur en regardant son fils. « Édouard !» rugit Henry, sa voix faisant trembler les murs. « Que as-tu fait ?» Édouard haussa les épaules, essayant d'agir nonchalamment, bien que ses mains tremblent légèrement. Elle était trop lente. Je lui donnais une leçon. Margaret s'agenouilla à côté de Clara, qui se tordait de douleur en murmurant des prières brisées. Les larmes coulaient sur les joues de Margaret. « Appelez un médecin. »« Dépêchez-vous » cria-t-elle au personnel. Henry saisit Édouard par les épaules et le secoua. « Tu as franchi la ligne. Comprends-tu seulement ce que tu as fait ?» Mais Édouard ne fit que ricaner faiblement, bien qu'au fond de sa poitrine, pour la première fois, il sentit une étrange torsion. Quelque chose comme de la culpabilité, quelque chose qu'il ne voulait pas admettre. Alors que le personnel emmenait Clara à l'hôpital, le grand manoir des Anderson ne ressemblait plus à un palais. Il ressemblait à une prison remplie d'horreur. Et pour la première fois, Henry et Margaret virent clairement le monstre qu'ils avaient élevé. Ce matin-là, l'arrogance d'Édouard avait marqué plus que le visage de Clara. Elle avait marqué sa propre âme, une marque qu'il ne pourrait jamais effacer. L'hôpital sentait le médicament, fort et piquant, le genre qui s'accrochait aux vêtements même après être parti. Clara était allongée sur un lit étroit, son visage enveloppé d'épais bandages blancs. Les bandages étaient serrés, cachant les brûlures rouges en dessous. Sa respiration était lente, saccadée, comme si chaque inspiration lui faisait mal. Le médecin se tenait à côté d'elle, chuchotant à une infirmière. Sa voix était basse mais lourde. Les cicatrices pourraient ne jamais s'estomper. Elle les portera toute sa vie. Madame Carter, qui avait suivi Clara, joignit les mains, ses yeux se remplissant de larmes. Elle chuchota en retour au médecin, elle est si jeune, seulement 19 ans. Pendant ce temps, dans une autre pièce,
Henry et Margaret étaient assis, raides, leur visage pâle. Les mains de Margaret tremblaient alors qu'elle serrait son sac à main. Henry arpentait la pièce, ses chaussures claquant contre le sol comme une horloge qui tourne. Margaret parla enfin, la voix tremblante. Si cela va à la police, Édouard sera emprisonné. Notre fils en prison, Henry. Peux-tu imaginer? Henry arrêta de marcher. Ses poings se serrèrent. Il le mérite, marmonna-t-il amèrement. Il a presque détruit la vie de cette fille. Les yeux de Margaret s'écarquillèrent. Mais c'est notre fils unique. Nous ne pouvons pas laisser son avenir se terminer ainsi. Nous devons le protéger, Henry. D'une manière ou d'une autre. À ce moment, Édouard entra, les mains dans les poches, le visage calme, trop calme. Ses yeux ne contenaient aucune culpabilité. Il regarda Clara, allongée et immobile, puis se détourna comme s'il s'ennuyait. Margaret se précipita vers lui. « Édouard, ne réalises-tu pas ce que tu as fait? Cette pauvre fille. » Édouard la coupa, la voix froide. Elle était trop lente. Je voulais un thé. Si elle avait obéi, rien de tout cela ne serait arrivé. Le visage d'Henry devint rouge. Il saisit le bras d'Édouard. Espèce d'imbécile arrogant. Penses-tu que la vie consiste à claquer des doigts? Penses-tu que les gens sont des jouets? Édouard retira son bras. Ce n'est qu'une domestique. Pourquoi tout le monde agit comme si elle était importante? Les sanglots de Margaret remplirent l'air. Elle enfouit son visage dans ses mains. Henry se détourna en secouant la tête. Quand Clara ouvrit enfin les yeux, ils étaient vitreux et faibles. Elle tourna lentement la tête, ses lèvres sèches. Margaret se précipita à son chevet, lui tenant doucement la main. « Clara, ma chère, s'il te plaît, ne va pas à la police. Ne le dis à personne. Nous prendrons soin de toi. Nous paierons ton traitement. Nous soutiendrons ta famille. » Clara regarda fixement à travers les bandages. Sa voix sortit, brisée, faible. « Pourquoi? Pourquoi le protéger? Il m'a fait du mal. » Il a ri. Les larmes de Margaret roulèrent sur ses joues. « La police, mon enfant. Si tu le signales, Édouard sera détruit. La prison le dévorera vivant. S'il te plaît, pense à ta famille. Nous les aiderons, nous le promettons. » La poitrine de Clara se soulevait et s'abaissait lourdement. Elle ne répondit pas. Elle était fatiguée. Si fatiguée. Tout son corps lui faisait mal, son visage brûlait et son cœur se sentait écrasé. À ce moment-là, elle n'avait pas la force de se battre. D'un faible hochement de tête, elle murmura « D'accord. Laissez-moi simplement. Laissez-moi en paix. » Le soulagement se peignit sur le visage de Margaret. Elle embrassa la main bandée de Clara. « Merci, ma chère. Merci. » Henry, cependant, se tenait silencieusement près de la porte, observant Édouard appuyé contre le mur, un léger sourire narquois aux lèvres. Son cœur se durcit. Pour la première fois, il vit clairement ce que son fils était devenu. Un monstre en beaux habits. Cette nuit-là, de retour à la maison, Henry s'assit seul dans son bureau. La cheminée crépitait doucement, mais son esprit était bruyant de pensées. Il se versa un verre de whisky, fixant les flammes. Margaret entra, les yeux gonflés de larmes. « Que ferons-nous » murmura-t-elle. La voix d'Henry était froide et lourde. La prison ne le réparera pas. L'argent ne le réparera pas. Nous l'avons gâté jusqu'à en faire ce monstre. Mais s'il pense que Clara est inférieure à lui, alors nous le forcerons à vivre avec elle. Sa punition ne sera pas une cellule. Sa punition, ce sera elle. Margaret haleta, couvrant sa bouche. « Tu veux dire le mariage ?» Les yeux d'Henry se plissèrent. « Oui. Il épousera Clara. Il vivra chaque jour face à la femme qui l'a marqué. C'est seulement ainsi qu'il apprendra ce qu'est la vraie honte. » Les larmes de Margaret coulèrent de nouveau. Elle murmura, « Mon Dieu, qu'avons-nous fait pour élever un tel fils ?» Dans le manoir silencieux, la décision fut prise. Les Anderson couvriraient le crime, non seulement avec de l'argent, mais avec une punition à laquelle Édouard ne pourrait jamais échapper. Le lendemain matin, Henry convoqua Édouard dans son bureau. La pièce était grandiose, avec de hautes fenêtres et un lourd bureau en chêne. Édouard s'affala dans un fauteuil en bâillant,
comme si rien ne s'était passé la veille. La voix d'Henri était sévère. « Édouard, tu vas épouser Clara. » Édouard cligna des yeux, puis éclata de rire. Il rit si fort qu'il faillit s'étouffer. « Épouser la domestique ? Père, vous devez plaisanter. » Le poing d'Henri s'abattit sur le bureau. Le son résonna comme un coup de tonnerre. « Ce n'est pas une plaisanterie. Tu l'épouseras ou tu pourriras en prison. » Édouard se figea. Pour la première fois, la colère de son père le transperça. Henri se pencha en avant, les yeux flamboyants. « La police n'est qu'à un coup de fil. Veux-tu voir ton nom dans les journaux? Veux-tu porter des chaînes au lieu de costumes ?» Édouard déglutit difficilement. Il jeta un coup d'œil à sa mère, qui se tenait près de la porte, le visage pâle. La voix de Margaret tremblait. « Écoute ton père, Édouard. Si tu refuses, tu es déshérité. Pas d'héritage. Pas d'action de l'entreprise. Rien. » Les mots frappèrent Édouard comme un marteau. Son sourire narquois s'effaça. Il avait vécu toute sa vie en dépendant de la richesse, du manoir, de l'entreprise de son père. Sans cela, il n'était rien. Le kiffer d'Édouard se serra. Sa voix était vive. « Vous ne pouvez pas être sérieux. Épouser une domestique marquée? Elle est inférieure à moi. » La voix d'Henri tonna. « Elle est ta punition. Tu t'inclineras devant sa présence chaque jour. Tu te souviendras de ce que tu as fait chaque fois que tu verras son visage. C'est ça, ta prison. » Édouard serra les poings. Il voulait crier, casser quelque chose, mais au fond de lui, la peur le rongeait. Il avait déjà vu les yeux de son père, froids et impitoyables, mais jamais comme ça. À l'hôpital, Margaret s'assit avec Clara, lui expliquant la décision. Les yeux de Clara s'écarquillèrent d'horreur. Sa voix se brisa. « Non. Non, je ne veux pas l'épouser. Il a failli me tuer. » Margaret pleura en lui tenant la main. « Je sais, mon enfant. Je sais. Mais s'il te plaît, pense à ce que nous pouvons te donner. La sécurité, le confort, ta famille prise en charge. Nous te protégerons. Juste. S'il te plaît, dis oui. Aide-nous à le sauver. » Clara secoua faiblement la tête. « Le sauver? Pourquoi devrais-je le sauver ?» Les larmes de Margaret tombèrent sur la couverture de Clara. « Parce que si tu ne le fais pas, il sera détruit. S'il te plaît, tu as assez souffert. Ne laisse pas cela mener à plus de ruines. » Clara fixa le plafond, le cœur lourd. Elle voulait crier, s'enfuir, ne plus jamais revoir Édouard. Mais elle pensa à son petit frère et à sa sœur. Elle pensa à leurs visages affamés, à leurs chaussures déchirées, aux rêves qu'elle avait promis de soutenir. Finalement, avec un soupir brisé, elle murmura « D'accord. Je l'épouserai. Mais pas parce que je le veux. Parce que je le dois. » Margaret la serra dans ses bras, sanglotant sur son épaule. « Merci, ma chère. Merci. » Le mariage fut arrangé discrètement, en chuchotement, caché aux yeux du public. Pas de grande fête, pas de journalistes, pas de musique dans les rues. Seulement une petite cérémonie au manoir. Comme un secret qu'il souhaitait que le monde ne voie jamais. Le jour du mariage arriva, enveloppé de silence. Le manoir était décoré de fleurs blanches, mais aucune joie ne remplissait les couloirs. Le personnel se déplaçait avec raideur, les visages tendus. Tout le monde savait que ce n'était pas une célébration. C'était une punition. Clara se tenait dans une modeste robe blanche, empruntée à Margaret. La robe était simple, unie, mais lourde sur sa silhouette fine. Sous le voile, le maquillage tentait de cacher les cicatrices, mais la légère marque était encore visible. Elle se regarda dans le miroir et se reconnut à peine. Son cœur battait comme un tambour. Dans une autre pièce, Édouard se tenait dans un costume noir, fronçant les sourcils. Il tira sur sa cravate avec colère. « C'est ridicule, marmonna-t-il. » Henri entra, le visage sévère. « Tu te tiendras droit. Tu prononceras les vœux. Si tu l'humilies, je te jure, Édouard, je te coupe les vivres sur le champ. » Édouard lança un regard noir mais ne dit rien. La cérémonie fut brève. Seul Henri, Margaret, le personnel et le prêtre étaient présents. Aucune musique ne jouait, aucun rire ne résonnait. L'air était lourd,
froid. Clara descendit lentement le couloir, ses pas tremblants. Édouard se tenait raide, la mâchoire serrée, refusant de croiser son regard. La voix du prêtre psalmodiait doucement. « Édouard Anderson, acceptez-vous de prendre Clara Miller comme votre épouse légitime ?» Les lèvres d'Édouard bougèrent à peine. Il marmonna les mots comme du poison. « Je le veux. » Le prêtre se tourna vers Clara. Sa voix était douce, brisée mais ferme. « Je le veux. » Margaret pleura doucement. Le visage d'Henri était de pierre. Quand les papiers furent signés, Édouard jeta le stylo en marmonnant « C'est absurde ». Clara baissa les yeux, son cœur sombrant encore plus profondément. La cérémonie se termina rapidement. Pas de baiser, pas d'acclamation, pas de célébration. Juste le silence. Alors que Clara s'asseyait dans sa nouvelle chambre cette nuit-là, la réalité s'abattit sur elle comme un poids. Elle était maintenant l'épouse de l'homme qui l'avait marquée, l'homme qui s'était moqué d'elle, l'homme qu'elle craignait. Mais au fond de son cœur, elle se murmura « Je ne m'inclinerai pas devant lui. Je supporterai. Je survivrai. » Et c'est ainsi que deux âmes brisées furent unies, non par l'amour, mais par la punition. Le matin après le mariage froid, le manoir des Anderson semblait plus lourd que jamais. Les fleurs blanches de la cérémonie étaient encore dans le couloir, mais elles avaient déjà commencé à se faner, comme si même les pétales savaient que cette union ne portait aucune joie. Clara s'installa dans la somptueuse suite d'Édouard. La chambre était immense, avec de hauts rideaux de soie, un large lit sculpté en chêne et des lampes dorées qui brillaient chaleureusement. Mais pour elle, cela ressemblait plus à une cage qu'à une maison. Elle s'assit silencieusement sur le bord du lit, sa joue marquée tournée loin du miroir. Édouard, cependant, se comportait comme si rien n'avait changé. Il se promenait dans la pièce, jetant sa veste sur une chaise, desserrant sa cravate d'un geste arrogant. Il regardait à peine Clara. Quand la nuit tomba, il dormit de son côté du lit sans un mot, lui tournant le dos. Clara resta allongée, raide, sous les draps, fixant le plafond. Le silence entre eux était si épais qu'elle pouvait presque entendre son cœur battre. Le lendemain, Édouard amena ses amis au manoir. Ils se prélassaient dans le salon, riant bruyamment, buvant et jetant des cartes sur la table. Clara leur apporta tranquillement des collations et des boissons. Alors qu'elle posait un plateau sur la table, Édouard eut un sourire narquois et la présenta de manière moqueuse. « Voici ma femme, dit-il avec un sourire cruel. Ou devrais-je dire, la femme de chambre épouse. » Ses amis éclatèrent de rire, frappant la table, leurs yeux se posant sur Clara comme si elle était une blague étrange. Clara baissa les yeux, les joues en feu. Elle ne dit rien, se recula simplement en silence. Mais Margaret, qui observait depuis un coin, vit les larmes briller dans les yeux de Clara. Cette nuit-là, elle alla la voir doucement et lui murmura « Sois patiente, Clara. Tu dois apprendre. Un jour, il comprendra. » Clara hocha faiblement la tête, bien que son cœur fût lourd. Les jours passèrent. Clara cuisinait, nettoyait et s'occupait du manoir comme avant, bien qu'elle soit maintenant la femme d'Édouard. Il l'ignorait la plupart du temps, sauf pour se moquer d'elle devant les autres. Pourtant, de petites fissures apparurent lentement dans son arrogance. Un soir, Henri appela Édouard dans son bureau. Sa voix était sévère. « Si tu manques encore de respect à Clara, Édouard, le testament changera. Tu perdras tout. Compris ?» Le sourire narquois d'Édouard vacilla. Pour la première fois, son arrogance se heurta à un mur. Cette nuit-là, au dîner, alors que sa langue le démangeait de faire une remarque cruelle, il s'arrêta. Il mâcha en silence, jetant un coup d'œil à Clara. Cela l'agaçait de se retenir, mais il n'osait pas risquer la colère de son père. Clara le remarqua. Pour la première fois depuis des semaines, elle mangea sans être moquée. Un petit soulagement, bien que son cœur restât sur ses gardes. Lentement, elle commença à changer d'approche. Au lieu de pleurer face à ses insultes, elle se mit à parler calmement, presque comme une enseignante avec un enfant. Quand Édouard exigeait quelque chose grossièrement, elle le posait devant lui et disait doucement « Un simple merci rend les choses meilleures. » Édouard ricana d'abord en roulant des yeux. Mais étrangement, ses mots restèrent. Le lendemain matin, quand elle lui tendit une tasse de café, il marmonna à voix basse « Merci ». Clara cligna des yeux de surprise. C'était la première fois qu'il lui disait ce mot. Quelque chose avait commencé à changer. Édouard marchait toujours avec fierté,
portait toujours son arrogance comme une couronne. Pourtant, la force tranquille de Clara commençait à le déstabiliser d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Un matin, alors qu'il partait pour l'entreprise, le chauffeur ouvrit la portière de la voiture. Édouard, déjà irrité par un léger retard, aboya sur l'homme, « Tu es encore en retard. » Incapable. Clara, assise tranquillement à côté de lui, ne dit rien. Au lieu de cela, elle sortit calmement de la voiture et retourna vers le manoir. Édouard fronça les sourcils. « Où vas-tu » Elle se retourna, la voix calme mais ferme. « Je ne m'assois pas avec un homme qui crie sur les gens sans raison. » Ces mots le piquèrent. Il était habitué à ce que les serviteurs s'inclinent, s'excusent, tremblent devant lui. Mais Clara ? Elle s'éloignait simplement. Ce silence le coupa plus profondément qu'une dispute. Plus tard dans la nuit, Édouard était assis dans son bureau, tapotant nerveusement des doigts. Les paroles de Clara résonnaient dans son esprit. Il se mit à arpenter la pièce. Finalement, avec un soupir embarrassé, il se dirigea vers sa chambre, où elle était assise tranquillement en train de raccommoder une écharpe déchirée. Sa voix était basse, presque réticente. « Désolé, pour tout à l'heure. » Clara leva les yeux, ses propres yeux écarquillés de surprise. Elle n'avait jamais entendu ce mot de sa part. Pendant un instant, le silence plana entre eux. Puis elle hocha doucement la tête. « Bien. Apprends à le dire plus souvent. » Édouard se détourna rapidement, embarrassé, mais à l'intérieur, quelque chose changea. Pour la première fois, il ressentit de la honte, non pas à cause des menaces de son père, mais parce que la digne sérénité de Clara exposait sa cruauté. Les jours passèrent et les fissures dans son arrogance s'agrandirent. Il remarqua plus souvent les cicatrices de Clara, la façon dont elle s'étirait sur sa joue. Chaque fois, la culpabilité le tiraillait. Il se souvenait du cri, de la bouilloire, de l'eau bouillante. Cela hantait son sommeil. Une nuit, il se réveilla en sueur, entendant Clara crier dans ses rêves. Il s'assit, pressant ses paumes contre son visage. Pour la première fois, le remords le rongeait comme une griffe. Au petit déjeuner, il étudia Clara en silence alors qu'elle versait le thé. Les cicatrices, bien qu'adoucies avec le temps, racontaient une histoire qu'il avait écrite avec cruauté. Il déglutit difficilement, les mots coincés dans sa gorge. Mais Clara remarqua le changement dans ses yeux. Elle vit la lueur de culpabilité, bien qu'elle ne dise rien. Elle lui tendit seulement sa tasse et murmura, « Bois pendant que c'est chaud. » Et ce matin-là, Édouard but en silence, les fissures dans son arrogance s'étendant plus profondément. Henri, déterminé à discipliner son fils, convoqua Édouard dans son bureau un soir. Sa voix était vive. « À partir de demain, tu travailleras à l'entreprise, mais pas en tant que dirigeant. Tu commenceras en bas de l'échelle, comme tout le monde. » La mâchoire d'Édouard tomba. « En bas de l'échelle ? Moi ? Père, je suis votre fils. Je mérite mieux. » Les yeux d'Henri brûlèrent. « Tu ne mérites rien tant que tu ne l'auras pas gagné. Si tu échoues, tu perdras tout. Compris ?» Édouard sortit en trombe, furieux. Mais le lendemain matin, il arriva à l'entreprise, non pas dans un grand bureau, mais à un petit bureau parmi les employés ordinaires. Ses collègues le regardèrent avec curiosité, chuchotant, « Le fils du patron travaille avec nous ?» Édouard détestait ça. Il s'attendait à des courbettes et à de la peur, mais au lieu de cela, les gens le traitaient comme un employé normal. Quand il aboya un ordre à un assistant, l'homme fronça les sourcils et s'éloigna. Édouard resta assis, stupéfait, habitué à ne jamais être ignoré. Ce soir-là, à la maison, il se déchaîna avec colère. « Ils ne me respectent pas. Ils agissent comme si je n'étais rien. » Clara, pliant calmement des vêtements, dit doucement, « Le respect ne se demande pas. Il se gagne. L'argent ne peut pas l'acheter. » Ces mots le coupèrent profondément. Il ouvrit la bouche pour argumenter, mais aucune réponse ne vint. Le lendemain, il essaya différemment. Il salua poliment un travailleur. L'homme cligna des yeux de surprise, puis hocha la tête en retour. C'était étrange, maladroit, mais quelque chose dans la poitrine d'Édouard se réchauffa. Les jours passèrent. Lentement, Édouard commença à écouter plus, à crier moins. Ses collègues le remarquèrent. Ils chuchotèrent, « Il change. » À la maison, Clara continua ses leçons silencieuses.
Quand Édouard s'impatientait que le dîner soit en retard, elle lui tendit un livre. Lis en attendant. Ça aide. Il ricana d'abord, puis ouvrit les pages. Et lentement, il se retrouva plus calme. Une nuit, alors que Clara débarrassait la table, Édouard la surprit. Il se leva, ramassa les assiettes et les apporta à la cuisine. Le personnel se figea, le regardant fixement. Le fil arrogant aidait. Clara le regarda, ses lèvres s'entr'ouvrant de surprise. Édouard haussa les épaules avec gêne. Ne me regarde pas comme ça. J'essaie juste. Les yeux de Clara s'adoucirent. Pour la première fois, elle crut que peut-être la punition fonctionnait. Et Édouard, bien que toujours fier, commença à se demander si Clara, la femme qu'il avait autrefois moquée, la femme qu'il avait marquée, n'était pas sa prison, mais son enseignante. Le manoir des Anderson avait toujours été rempli de bruit, les ordres secs d'Édouard, les pas pressés du personnel et les sonneries incessantes des téléphones de l'entreprise d'Henri. Mais dernièrement, le silence entre Édouard et Clara était devenu plus épais que n'importe quel son. Un soir d'hiver, le ciel à l'extérieur vira au violet alors que des flocons de neige se mettaient à dériver devant les hautes fenêtres. Clara était assise dans le salon, enveloppée dans une douce couverture, regardant une émission de comédie à la télévision. Elle ne riait pas souvent, mais ce soir-là, un petit rire silencieux s'échappa de ses lèvres. C'était léger, presque comme le son d'une cloche. Édouard, qui était entré avec un verre d'eau, s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent. Il n'avait jamais remarqué son rire auparavant. Pendant si longtemps, il n'avait vu que ses larmes, sa tête baissée, son silence. Maintenant, dans ce simple rire, il vit quelque chose de différent, quelque chose de vivant. Sans réfléchir, Édouard se mit à sourire. Pas son habituel sourire narquois, pas un sourire cruel, mais un vrai sourire. C'était maladroit, timide, mais cela venait de quelque part de profond. Clara sentit son regard et se tourna, surprise. Ses yeux se plissèrent. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» Édouard s'agita, mal à l'aise, se grattant la nuque. « Je n'avais jamais remarqué que tu riais avant. » Clara le fixa, confuse. Elle s'attendait à des moqueries. Au lieu de cela, elle vit quelque chose de plus doux dans ses yeux. Elle ne dit rien, se retournant vers la télévision, mais à l'intérieur, son cœur tremblait. Édouard s'assit silencieusement à côté d'elle, regardant l'écran, bien que son esprit fût loin. Il pensa à toutes les fois où il s'était moqué d'elle, les fois où il l'avait fait pleurer. Et pourtant, la voilà, trouvant des raisons de rire, même avec les cicatrices qu'il lui avait infligées. Cette nuit-là, allongé dans son lit, l'esprit d'Édouard rejouait ce rire encore et encore. Pour la première fois, il réalisa que Clara n'était pas seulement la domestique qu'il avait été forcé d'épouser. C'était une personne, plus forte que lui, portant la douleur qu'il avait causée et trouvant toujours de la lumière dans les petites choses. Et étrangement, cette pensée le réchauffa plus que les couvertures ne l'avaient jamais fait. Le lendemain matin, Édouard se réveilla avec une étrange agitation. Il s'habilla rapidement, ses mouvements plus vifs que d'habitude, mais ses pensées étaient toujours empêtrées dans le souvenir du rire de Clara. Clara, quant à elle, continuait comme toujours, préparant le petit déjeuner, rangeant la chambre, pliant les vêtements avec des mains fermes. Mais elle aussi sentit que quelque chose changeait. Elle ne voyait plus Édouard comme un prince intouchable. Il n'était qu'un homme, et elle n'avait plus peur de dire ce qu'elle pensait. Ce jour-là, Édouard s'irrita lorsque le cuisinier retarda le déjeuner. Il frappa la table de la main, sa voix s'élevant. Mais Clara s'avança, son expression calme. « Tu peux crier tout ce que tu veux, dit-elle, la voix ferme, mais je n'écouterai pas. » La pièce se figea. Le personnel regardait bouche bée, en silence. Personne n'avait jamais osé répondre à Édouard Anderson. Édouard cligna des yeux, pris au dépourvu. Sa colère voulait éclater, mais quelque chose dans les yeux calmes de Clara le désarma. Il serra les poings, puis s'assit lentement en marmonnant dans sa barbe. Clara continua son travail comme si de rien n'était. Pour la première fois de sa vie, Édouard avait été défié, et il le respectait. Plus tard dans la soirée, il se retrouva à parler différemment. « Clara, as-tu besoin de quelque chose ?» Le mot le surprit lui-même. Clara se tourna lentement, ses mains s'arrêtant sur la vaisselle. « Pourquoi me demandes-tu ça ?» Édouard haussa les épaules avec gêne. « Je ne sais pas. Peut-être parce que je devrais. » Margaret, qui avait entendu depuis le seuil de la porte, porta la main à sa bouche.
Les larmes montèrent à ses yeux. Elle murmura plus tard à Henri, « Il change. » Lentement, mais il change. À partir de ce jour, Édouard cessa de l'appeler « la femme de chambre épouse ». Il commença à utiliser son nom. Et chaque fois qu'il disait « Clara », cela portait un poids qu'il ne lui avait jamais donné auparavant. Une reconnaissance de sa force, un signe que le pouvoir entre eux était en train de changer. Les nuits devinrent plus froides à mesure que l'hiver s'installait. Édouard se tournait souvent dans son lit, en sueur à cause des cauchemars. Dans ses rêves, il voyait toujours la même chose, le cri de Clara alors que l'eau bouillante éclaboussait son visage. Il se réveillait soudainement, haletant, la poitrine oppressée. Un matin, il ne put plus le retenir. Clara était assise près de la fenêtre, cousant une taie d'oreiller déchirée. Édouard entra silencieusement, le visage pâle. Il s'assit en face d'elle, les mains tremblantes. Je continue de le voir, avoua-t-il à voix basse. Chaque nuit. La bouilloire. Le cri. Ton visage. Clara posa sa couture et le regarda avec des yeux fermes. Bien, dit-elle fermement. Parce que peut-être que la culpabilité t'apprendra la compassion. Ces mots le frappèrent comme une lame. Il baissa la tête, honteux. Pour la première fois, il n'essaya pas de discuter, n'essaya pas de s'excuser. Il resta assis en silence, les poings serrés, la culpabilité pesant lourdement sur sa poitrine. Clara l'étudia en silence. Elle avait attendu des mois qu'il admette cela, qu'il affronte enfin la vérité. Lentement, son expression s'adoucit. Tu ne peux pas effacer ce que tu as fait, Édouard. Mais tu peux guérir ce qui reste. Édouard leva les yeux et croisa les siens. Son visage marqué reflétait les dommages qu'il avait causés, mais aussi la force qu'il n'avait pas réussi à voir. Sa gorge se serra. Je le veux, murmura-t-il. Cette nuit-là, il ne dormit pas facilement, mais pour la première fois, sa culpabilité n'était pas seulement de la douleur. C'était une poussée, un besoin de changer, non pas pour les menaces de ses parents, mais pour Clara. Édouard commença à changer de manière petite, presque invisible. Au début, personne ne le remarqua. Mais bientôt, des chuchotements se répandirent dans le manoir. Quand Clara portait des paniers lourds, Édouard les lui prenait doucement des mains. Quand elle peinait à atteindre une étagère haute, il allait chercher l'objet sans qu'on le lui demande. Quand le personnel apportait les repas, il se mit à murmurer un léger « merci ». Les employés échangeaient des regards écarquillés. Le fils arrogant dit merci, chuchota l'un d'eux avec incrédulité. Clara le remarqua aussi, bien qu'elle restât prudente. Elle avait déjà vu sa cruauté. Ces petits gestes pouvaient-ils vraiment signifier un changement? Un après-midi, alors que Clara préparait des légumes dans la cuisine, le couteau glissa et lui coupa le doigt. Elle haleta doucement en laissant tomber le couteau. Édouard, qui passait par là, se précipita instantanément. Il attrapa un chiffon propre et l'enroula autour de son doigt avec un soin surprenant. Ses mains tremblaient alors qu'il pressait doucement le tissu, le front plissé. Clara le fixa, stupéfaite. « Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle doucement. La voix d'Édouard était basse, presque brisée. « Parce que je t'ai fait du mal avant. Je ne peux pas annuler ça. Mais je peux essayer maintenant. » Les larmes montèrent aux yeux de Clara. Elle détourna le visage, ne voulant pas qu'il la voie. Pour la première fois, elle vit de la sincérité dans son regard, pas de l'arrogance. Ce soir-là, alors que Margaret passait devant la cuisine et voyait Édouard bander le doigt de Clara, elle porta la main à son cœur. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Elle se murmura, « Peut-être que mon fils n'est pas perdu après tout. » Pour Édouard, la gentillesse ne semblait plus être une faiblesse. Elle ressemblait à une nouvelle forme de force. Une qu'il n'avait jamais connue, mais une qu'il voulait conserver. Et bien que le cœur de Clara restât prudent, une graine d'espoir commença à germer. Édouard avait toujours détesté attendre. Attendre le rendait agité, en colère et bruyant. Si la nourriture n'arrivait pas rapidement, il frappait la table. Si sa voiture n'était pas prête, il maudissait le chauffeur. Mais maintenant, avec Clara à ses côtés, ses habitudes commencèrent à être mises à l'épreuve. Un soir, le cuisinier était en retard pour le dîner. Les doigts d'Édouard tapaient impatiemment sur la table, sa mâchoire se crispant. Sa voix était sur le point de s'élever lorsque Clara fit calmement glisser un livre sur la table vers lui. « Lis ça en attendant, dit-elle doucement.
Édouard cligna des yeux. Quoi? Clara ne leva pas les yeux. Elle arrangeait les couverts. Lis. Ça aide les minutes à passer plus vite. Édouard ricana. Je ne lis pas pour tuer le temps. Clara croisa enfin son regard ferme. Alors apprends. Son ton n'était ni moqueur ni suppliant. Il était ferme, comme un professeur donnant un devoir. Édouard fronça les sourcils, mais la curiosité l'emporta. Il prit le livre, ouvrant la première page nonchalamment. Les minutes passèrent, puis d'autres. Quand le cuisinier entra enfin, Édouard ne le remarqua même pas. Il lisait toujours. Cette nuit-là, dans son lit, il pensa à la vitesse à laquelle le temps était passé lorsqu'il avait laissé son esprit se concentrer. Pour une fois, la patience ne semblait pas être une punition. Elle semblait être une force. Au travail aussi, ces changements se manifestèrent. Au lieu de couper les gens au milieu d'une phrase, il attendait. Au lieu de s'emporter face aux erreurs, il posait des questions. Son superviseur haussa un sourcil un matin et dit « Vous vous améliorez, Anderson. Continuez comme ça. » Édouard ressentit une étrange fierté. Pas la fierté arrogante d'avant, mais quelque chose de plus doux, de plus chaleureux. À la maison, il commença même à aider Clara. Parfois, il mettait la table avec elle, portant les assiettes avec soin. Clara le remarqua, ses lèvres se courbant en un léger sourire qu'elle essayait de cacher. Un soir, alors qu'ils étaient assis en silence, Édouard la regarda et dit doucement « J'aime être avec toi ». Les joues de Clara se réchauffèrent. Elle ne répondit pas, mais dans son cœur, quelque chose changea aussi. Henri et Margaret avaient vécu de nombreuses années entourés de richesses. Pourtant, leur cœur avait été lourd pendant si longtemps à cause de l'arrogance d'Édouard. Mais maintenant, lentement, ils voyaient des étincelles de changement. Un soir, la famille était assise ensemble à la longue table à manger. Clara avait préparé le repas elle-même, avec l'aide du personnel de cuisine. Alors que tout le monde commençait à manger, Édouard se racla soudain la gorge. Sa voix était ferme, mais plus douce qu'auparavant. « Clara, merci pour le repas. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un miracle. Le personnel se figea, leur cuillère en l'air. Margaret haleta doucement, pressant sa serviette contre ses lèvres. Henri jeta un coup d'œil à son fils, son visage sévère se fondant en un rare sourire. La tête de Clara s'inclina, cachant le rougissement de ses joues. Elle murmura seulement « de rien ». Le reste du dîner se déroula en silence, mais c'était un silence chaleureux, pas le genre pesant. Margaret chuchota plus tard à Henri dans leur chambre, les yeux humides de larmes. Peut-être que le forcer à épouser Clara n'était pas de la cruauté. Peut-être que c'était le salut. Henri soupira profondément, le regret toujours lourd dans sa voix. Nous aurions dû mieux l'élever. Mais au moins maintenant, il y a de l'espoir. Le manoir, autrefois rempli de tension, commença à changer. Le rire était encore rare, mais le tranchant de la cruauté s'était émoussé. Margaret surprenait parfois Édouard en train de regarder Clara avec des yeux plus doux, et son cœur se gonflait d'un soulagement silencieux. Pour la première fois depuis des années, Henri et Margaret osèrent rêver d'un avenir meilleur. Pas seulement pour leur entreprise, mais pour le cœur de leur fils. Quelques semaines plus tard, un soir calme, Édouard était assis en face de Clara dans le salon. Le feu crépitait dans la cheminée, projetant une lumière orange dans la pièce. Clara raccommodait une robe déchirée, ses mains occupées. Édouard, cependant, ne pouvait pas la quitter des yeux. Finalement, il parla, sa voix basse et tremblante. « Je ne me suis jamais vraiment excusé. » Clara leva les yeux, le front plissé. « Excusé pourquoi ?» Édouard déglutit difficilement. Sa poitrine semblait lourde, mais les mots sortirent. « Pour tout. Pour l'eau chaude. Pour m'être moqué de toi. Pour t'avoir rendu la vie misérable. J'étais aveugle, arrogant et cruel. Tu ne méritais rien de tout ça. » L'aiguille de Clara se figea en l'air. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle essaya de repousser. Pendant des années, elle avait porté cette douleur seule, sans excuse, sans justice. L'entendre maintenant brisa quelque chose en elle. Sa voix était douce, tremblante. « Le penses-tu vraiment ?» Édouard se pencha en avant, ses yeux fermes. « Oui. Je le pense de tout mon être. » Les lèvres de Clara tremblèrent. Elle murmura, « Alors montre-le-moi par tes actions. » Les paroles s'envolent.
les actions restent. Édouard hocha fermement la tête. Cette nuit-là, il fit un vœu silencieux. Non seulement de s'excuser, mais de le vivre chaque jour. À mesure que les jours passaient, les excuses d'Édouard prirent racine. Il commença à le montrer non pas par de grands gestes, mais par de petits choix. Il passait plus de soirées à la maison, ne se précipitant plus avec des amis qui se moquaient de Clara. Au lieu de cela, il s'asseyait avec elle dans la cuisine, aidant parfois à couper les légumes. Maladroitement, mais avec effort. Clara riait doucement de sa maladresse, et Édouard se surprenait à sourire à ce son. Un soir, Clara s'endormit sur le canapé en lisant. Édouard entra et la vit recroquevillée, le livre glissant de sa main. Pendant un long moment, il resta immobile, la regardant simplement. Puis, il alla tranquillement chercher une couverture et la drapa sur ses épaules. Ses yeux s'adoucirent alors qu'il se murmurait « Tu es plus forte que moi, Clara ». Une autre nuit, ils cuisinèrent ensemble. Édouard renversa de la farine sur tout le comptoir et Clara gloussa en secouant la tête. « Tu es un cas désespéré. » Mais Édouard ne fit que rire avec elle. « Au moins, j'essaie. » Clara sentit son cœur garder s'adoucir, bien qu'elle ne l'admît pas à voix haute. Margaret, observant depuis le couloir, murmura à Henri, « Il est en train de tomber amoureux. » Henri sourit faiblement, les coins de ses lèvres se contractant vers le haut. Pour une fois, ce n'était pas forcé. C'était réel. Pour Édouard, c'était en effet réel. Il commença à annuler des sorties avec des amis, préférant les soirées aux côtés de Clara. Il trouvait de la joie dans son rire, du réconfort dans son silence et de la force dans sa présence. Pour Clara, la confiance vint lentement, mais l'affection commença à éclore comme une fleur fragile en hiver. Un matin, Édouard se tenait silencieusement près de la fenêtre, les mains derrière le dos. Clara entra, portant un plateau de thé. Il se tourna vers elle, son expression pensive. « Clara, dit-il doucement, laisse-moi payer pour ton opération. » Clara se figea, le plateau tremblant légèrement dans ses mains. « Quoi ?» Édouard s'approcha, sa voix ferme mais douce. « Pour guérir les cicatrices. Je les ai causées. Je devrais les réparer. » Le souffle de Clara se coupa. Pendant des années, elle s'était cachée derrière des foulards et du maquillage, évitant les miroirs. La pensée de revoir son visage guéri lui fit monter les larmes aux yeux. « Le penses-tu vraiment » murmura-t-elle. Édouard hocha la tête. « C'est le moins que je puisse faire. Mais même si tu ne changeais rien, tu es belle. Avec ou sans cicatrice. » Les lèvres de Clara tremblèrent. Elle posa le plateau, pressant une main contre sa poitrine. Pour la première fois, elle crut que ses paroles n'étaient pas nées de la pitié, mais de la vérité. Henri organisa bientôt les meilleurs chirurgiens de Londres. La procédure dura de longues heures. Édouard attendit devant la salle d'opération, arpentant sans cesse la pièce, le cœur battant. Quand les médecins sortirent enfin et dirent que tout s'était bien passé, Édouard faillit s'effondrer de soulagement. Quelques jours plus tard, lorsque les bandages furent retirés, Clara se regarda dans le miroir. Son reflet montrait un visage plus lisse, les cicatrices adoucies. Les larmes coulèrent sur ses joues. Elle murmura « Je me revois ». Édouard se tenait à côté d'elle, sa main reposant doucement sur son épaule. Sa voix était ferme. « Tu as toujours été belle. Les cicatrices n'ont jamais changé ça. Mais si cela t'apporte la paix, alors ça valait tout. » Clara se tourna vers lui, les yeux brillants. Pour la première fois, elle ne vit pas le garçon arrogant qui l'avait marqué, mais un homme transformé. Un qui voulait guérir, pas blesser. Et à ce moment-là, elle réalisa que leur histoire n'était plus seulement une question de punition. C'était une question de rédemption. Après l'opération de Clara, l'air dans le manoir des Anderson semblait plus léger. Pour la première fois, Clara traversa les larges couloirs sans tirer un foulard autour de son visage. Les légères cicatrices qui restaient n'enchaînaient plus son esprit. Elle tenait la tête haute, ses yeux plus brillants qu'auparavant. Édouard remarqua le changement immédiatement. Quand Clara entrait dans une pièce, il ne voyait plus une domestique qu'il avait autrefois moquée. Il voyait sa femme, forte, gracieuse et fière. Leur mariage changea comme l'aube après une longue nuit. Clara ne se sentait plus comme une prisonnière liée à un homme qu'elle méprisait. Au lieu de cela, elle commença à avoir un partenaire à ses côtés. Édouard le prouvait quotidiennement.
il lui demandait son avis lors des décisions de l'entreprise, l'écoutait lorsqu'elle suggérait de nouvelles façons de traiter le personnel, et l'invitait même à des dîners où des invités importants venaient. Au début, Clara se sentait nerveuse. Elle portait des robes simples, ses mains tremblant sous la table. Mais Édouard se penchait toujours près d'elle et lui murmurait « Tu as ta place ici ». Lors de ces dîners, Édouard la présentait avec fierté. « Voici ma femme, Clara ». Certains invités clignaient des yeux de surprise, chuchotant entre eux. Ils avaient autrefois entendu des rumeurs sur le fils arrogant des Anderson qui avait brûlé une domestique. Maintenant, ils voyaient un homme assis à côté de sa femme avec du respect brillant dans ses yeux. Henri et Margaret observaient avec un soulagement silencieux. Margaret essuyait souvent des larmes de ses yeux quand elle voyait Édouard tenir la chaise de Clara ou rire à ses histoires. Henri, bien que moins émotif, s'autorisait de petits sourires de fierté. Un soir, Édouard surprit Clara avec une idée. « Tu as toujours vécu entre ces murs, mais je veux que tu vois le monde avec moi. » Des vacances. Juste nous deux. Les lèvres de Clara s'entr'ouvrirent de choc. « Tu veux dire, voyager ?» Édouard hocha la tête. « Oui. Pas comme une punition. Pas comme un devoir. Mais parce que je veux passer du temps avec toi. » Le cœur de Clara se gonfla. Elle n'avait jamais imaginé que le garçon arrogant qui l'avait autrefois marqué rêverait un jour de lui donner du bonheur. Et cette nuit-là, quand Édouard murmura « Je ne te respecte pas seulement, je t'aime », Clara le crut. Quelques mois plus tard, Clara se tenait dans la salle de bain, tenant un petit bâtonnet blanc dans ses mains tremblantes. Son cœur s'emballa alors qu'elle fixait les minuscules lignes roses. Ses genoux semblaient faibles. Elle murmura doucement « Oh, mon Dieu !» Elle était enceinte. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait le bâtonnet. Les larmes remplirent ses yeux, des larmes de peur mais aussi d'émerveillement. Elle posa sa main sur son ventre en murmurant « Un bébé. Notre bébé. » Édouard entra dans la pièce quelques instants plus tard, l'inquiétude sur son visage. « Clara ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle se tourna lentement, ses lèvres tremblant. « Édouard, nous allons avoir un bébé. » Pendant un battement de cœur, Édouard se figea. Puis son visage s'illumina du plus large sourire que Clara ait jamais vu. Il la souleva dans ses bras, la faisant tourner doucement. « Un bébé ? Clara, c'est incroyable !» Son rire résonna dans la maison, plein de joie pure. Margaret éclata en sanglots en apprenant la nouvelle. Elle serra Clara fort dans ses bras en murmurant « Tu nous as fait un cadeau. Le plus grand des cadeaux. » Le visage sévère d'Henri fondit de fierté. Il posa une main sur l'épaule d'Édouard et dit « Prends soin d'elle. C'est ta chance de prouver que tu es l'homme que tu es devenu. » À partir de ce moment, Édouard changea de nouveau. Il devint protecteur, presque excessivement. Il s'assurait que Clara mangeait à l'heure, se reposait souvent et évitait le stress. Si elle tendait la main vers quelque chose de lourd, il se précipitait pour le prendre. Si elle montait les escaliers, il lui tenait fermement le bras. La nuit, Édouard plaçait son oreille contre son ventre, chuchotant au bébé à naître, « Tu ne verras jamais l'homme que j'étais. Tu ne verras que le père qui t'aime. » Clara le regardait les larmes aux yeux, étonnée de la transformation. L'homme qui l'avait autrefois moqué et blessé s'agenouillait maintenant à ses côtés, la protégeant et la nouvelle vie en elle. Le manoir des Anderson, autrefois un lieu d'arrogance et de peur, pulsait maintenant d'une nouvelle vie, un battement de cœur de plus en plus fort chaque jour. Le jour de la naissance arriva avec des orages à l'extérieur. La pluie s'abattait contre les fenêtres du manoir et le ciel était sombre et lourd. Clara cria de douleur alors que les médecins et les infirmières se précipitaient autour d'elle dans la chambre d'hôpital. Édouard lui tenait fermement la main, le visage pâle de peur. « Tu es forte, Clara. Tu peux le faire. » Sa voix tremblait bien qu'il essaie de rester calme pour elle. Les heures passèrent, chaque cri de Clara transperçant le cœur d'Édouard. Il ne s'était jamais senti aussi impuissant. Il voulait prendre sa douleur, la porter lui-même, mais tout ce qu'il pouvait faire était de lui tenir la main et de lui murmurer des encouragements. Finalement, la voix du médecin retentit. Des jumeaux, un garçon et une fille. La pièce se remplit des cris de nouveau-nés. Les yeux d'Édouard se remplirent de larmes alors qu'il les voyait, enveloppés dans des couvertures, leurs petits poings s'agitant en l'air. Il tint d'abord son fils, fixant le petit visage, puis sa fille dont les doigts minuscules s'enroulèrent autour de son pouce. Clara pleura de joie, l'épuisement se mêlant au bonheur.
Édouard se pencha et l'embrassa doucement sur le front. Tu m'as donné une famille. Tu m'as donné la vie. Margaret et Henri entrèrent quelques instants plus tard. Les sanglots de Margaret remplirent la pièce alors qu'elle berçait ses petits-enfants. Nous sommes grands-parents, s'écria-t-elle de joie. Le fier sourire d'Henri brillait comme jamais auparavant. Édouard regarda Clara, le cœur débordant. Pour le garçon qui se moquait autrefois de la vie, tenir ses enfants marquait maintenant sa véritable transformation. Il n'était plus seulement Édouard Anderson, le fils gâté. Il était un mari. Il était un père. De retour au manoir, les jumeaux apportèrent un nouveau rythme à la vie. Leurs pleurs résonnaient dans les couloirs, suivis de rires, de douces berceuses et du bruit de pas alors que tout le monde se dépêchait de s'occuper d'eux. Margaret les adora instantanément. Elle les gâtait avec de minuscules vêtements, des couvertures douces et de tendres baisers. Elle les berçait souvent dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues alors qu'elle murmurait « Je n'aurais jamais pensé voir ce jour ». Henri, bien que moins émotif, était tout aussi fier. Il portait les bébés dans ses bras et les présentait aux partenaires commerciaux en visite. « Voici mes petits-enfants », disait-il avec un rare sourire. « Mon héritage. » Édouard regardait ses parents avec gratitude. Autrefois, ils avaient regretté de l'avoir gâté. Maintenant, ils trouvaient la rédemption en gâtant les jumeaux. Clara le remarqua aussi. Le cœur de Margaret était plus doux, la sévérité d'Henri plus douce. La famille qui s'était autrefois fissurée sous l'orgueil se réparait avec l'amour. Édouard lui-même devint un homme entièrement différent. Il se réveillait la nuit quand les bébés pleuraient, trébuchant endormi mais déterminé. « Rendors-toi », murmurait-il à Clara alors qu'il changeait maladroitement les couches, tâtonnant avec les minuscules vêtements. Clara riait doucement, le taquinant, « Tu apprends. » Et il apprenait. Chaque nuit blanche, chaque cri doux, chaque sourire de ses enfants le sculptait plus loin du garçon arrogant qu'il avait été. Le manoir des Anderson, qui résonnait autrefois d'arrogance et de mots vifs, résonnait maintenant de rire, de berceuses et de doux éclats de rire. Pour Margaret et Henri, voir leur fils se transformer en un mari et un père dévoué était le plus grand cadeau que la vie leur ait jamais fait. Et pour Clara, qui était autrefois entrée dans le manoir comme une humble domestique, le son du rire de ses enfants lui rappelait que même de la douleur, des miracles pouvaient naître. L'entreprise avait changé. Pendant des années, Édouard Anderson était connu parmi les employés comme le fils arrogant qui aboyait des ordres et traitait les gens comme de la poussière. Beaucoup se souvenaient encore des jours où sa voix remplissait les couloirs de colère, où sa présence faisait reculer les gens de peur. Mais maintenant, quand Édouard entrait dans le bâtiment, il n'entrait plus en trombe. Il marchait calmement, saluant les gens d'un signe de tête et de petits sourires. Au début, les employés pensaient que c'était une ruse, un spectacle de courte durée. Mais les jours passèrent, puis les semaines, et le nouvel Édouard ne s'estompa pas. Il écoutait quand les autres parlaient. Il posait des questions au lieu de donner des ordres secs. Et, le plus choquant de tout, il disait « merci ». Un matin, Édouard rejoignit les employés à la cafétéria. Au lieu de s'asseoir à une table séparée, il prit un plateau et s'assit parmi eux. Les conversations se turent. Les gens le fixaient, les yeux écarquillés. Un jeune homme nommé Peter parla enfin. « Monsieur, vous êtes assis ici avec nous ?» Édouard hocha la tête en mordant dans son sandwich. « Bien sûr. Pourquoi pas ?» Peter jeta un coup d'œil à ses collègues, puis dit avec prudence, « Parce qu'avant, vous ne l'auriez pas fait. » Édouard posa lentement son sandwich. Il regarda les hommes et les femmes dont les yeux portaient encore le doute. Sa voix s'adoucit. « Avant, j'étais un imbécile. Je pensais que l'argent me plaçait au-dessus de vous. J'avais tort. Le respect ne se prend pas, il se gagne. » Le silence remplit la pièce. Puis, lentement, les employés commencèrent à hocher la tête. Une femme sourit faiblement. Un autre homme dit « Vous avez changé, monsieur. » Édouard sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Pour la première fois, le respect ne venait pas de la peur ou de la richesse, mais de l'honnêteté. Cet après-midi-là, Clara visita l'entreprise. Elle marchait à côté d'Édouard alors qu'il la présentait avec fierté. « Voici ma femme, Clara. » Le personnel se leva, hochant poliment la tête. Mais des chuchotements suivirent. « C'est elle. Celle qui l'a changé. » Clara rougit en baissant les yeux, mais Édouard lui releva doucement le menton. « Ne te cache pas, dit-il doucement.
Il devrait te voir. Tu es la raison pour laquelle je me tiens différemment aujourd'hui. Et c'est ainsi qu'Edward Anderson, autrefois craint, devint respecté. Non pas à cause du nom de son père, mais à cause des leçons que sa femme Marquet lui avait apprises. La vie de Clara avait aussi changé. Bien que son opération ait adouci les cicatrices sur son visage, de légères lignes subsistaient. Autrefois, elle s'était cachée derrière des foulards et du maquillage, honteuse de ce qu'Edward lui avait fait. Mais maintenant, elle se tenait avec une fierté tranquille. Un matin, Clara se tenait devant le miroir en se brossant les cheveux. Edward entra et s'arrêta. Ses yeux suivirent les légères cicatrices, mais il n'y avait aucune pitié en eux, seulement de l'admiration. Clara croisa son regard dans le miroir et dit doucement, « Elle me rappelle le chemin que nous avons parcouru. » Edward s'approcha, posant doucement sa main sur son épaule. « Et elle me rappelle de ne jamais oublier qui j'étais. Ce ne sont pas des marques de honte. Ce sont des marques de survie. » Clara sourit faiblement, le cœur plus léger que jamais. Peu de temps après, Edward emmena Clara dans sa ville natale. Le petit village où elle avait grandi ressemblait exactement à ses souvenirs. Des rues étroites, de petites maisons, des enfants jouant pieds nus. Les gens regardèrent avec étonnement la voiture chère d'Edward rouler dans la rue poussiéreuse. Quand Clara sortit, les voisins haltèrent. « Clara ? Tu as épousé Edward Anderson ?» Clara sourit doucement. « Oui. » Edward ne resta pas à l'écart. Au lieu de cela, il salua gentiment les villageois, serrant des mains, s'informant de leur vie. Il fit même un don à l'école locale, s'assurant que les enfants pourraient étudier avec de bons livres et des uniformes. Les frères et sœurs de Clara la serrèrent fort dans leurs bras, des larmes brillant dans leurs yeux. « Ma sœur, tu as tant fait pour nous, » murmurèrent-ils. Le cœur de Clara se gonfla. Elle se souvint de la nuit où elle avait pleuré dans le manoir, se sentant comme une prisonnière. Maintenant, debout dans sa ville natale avec son mari à ses côtés, elle se sentait guérie, non seulement au visage, mais aussi dans son âme. Ce soir-là, sur le chemin du retour, Clara se pencha contre l'épaule d'Edward. « La guérison, ce n'est pas seulement les cicatrices qui s'estompent, dit-elle doucement. C'est trouver la paix. » Edward l'embrassa doucement sur le haut de la tête. « Et tu m'as aussi donné cette paix. » Les années passèrent et le manoir des Anderson résonnait non pas d'arrogance, mais de rire. Les jumeaux d'Edward et Clara couraient dans les couloirs, leur rire rebondissant sur les sols en marbre. Margaret les gâtait avec des bonbons, Henri leur enseignait de petites leçons sur les affaires, et Edward se joignait souvent à leurs jeux, roulant sur le tapis avec des jouets éparpillés. Un après-midi ensoleillé, Edward se tenait dans le jardin, tenant les mains de ses jumeaux. Les fleurs se balançaient doucement dans la brise, la fontaine scintillait au soleil. Clara était assise à proximité sur un banc en bois, souriant en regardant son mari poursuivre les enfants sur l'herbe. Henri et Margaret la rejoignirent, leur visage marqué par l'âge mais adouci par la joie. La voix d'Henri était pensive alors qu'il regardait Edward jouer. « Nous avons eu tort de l'élever gâté, » admit-il, les yeux embués. « Mais nous avons eu raison de laisser Clara le guérir. » Margaret hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Elle l'a sauvé. Elle nous a tous sauvés. » Les yeux de Clara se remplirent d'une émotion silencieuse. Elle regarda Edward, qui portait maintenant leur fils sur ses épaules, leur fils tirant sur sa main. Il riait, vraiment riait, le son pur et libre. Edward se tourna, croisant le regard de Clara. Il s'approcha et se pencha pour l'embrasser sur la joue. Sa voix était douce mais certaine. « Tu m'as sauvé. » Clara secoua doucement la tête. « Non, tu as choisi de changer. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, chaleureux et vrais. Pour Edward, le voyage avait été long et douloureux. D'un garçon arrogant qui avait autrefois versé de l'eau bouillante sur une domestique, à un homme qui tenait maintenant ses enfants avec un amour tendre, sa vie avait bouclé la boucle. La famille Anderson, autrefois brisée par l'orgueil, était maintenant entière. Les cicatrices sur le visage de Clara, bien que légères, restaient. Mais elles n'étaient plus des symboles de douleur. Elles étaient des symboles de survie, de transformation, d'un amour né des cendres. Alors que le soleil se couchait derrière le jardin, Edward murmura à Clara, « Je n'oublierai jamais où nous avons commencé. Et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que nos enfants grandissent avec amour, pas avec arrogance. » Clara posa sa tête sur son épaule, ses lèvres se courbant en un léger sourire. « Alors nous avons vraiment gagné. » Et ainsi,
L'histoire qui avait commencé avec cruauté se termina par la rédemption. Les cicatrices de Clara trouvèrent un sens. L'arrogance d'Édouard trouva un remède. Et une famille autrefois perdue dans l'orgueil découvrit le pouvoir de l'amour pour guérir toutes les blessures. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de vous lire. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.